Tout doit être réformé. Tout doit être réformé en ce sens qu'il y a des coups d'État constitutionnels qui sont permanents dans les pays. Regardez le Tchad, par exemple, où on a cautionné un coup d'État pur et simple. On a cautionné, tout le monde, sais-tu, a cautionné la chose. C'est ouvrir une boîte de Pandore, et la boîte de Pandore est ouverte, et alors là, donc, ça passe, parce que les militaires n'en peuvent plus de voir. Et qu'est-ce qui se passe au fait? Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que ces civils qui sont au pouvoir, nos dirigeants, qui les protègent, ce sont les militaires. Et là, personne ne dit rien. Qui assure leur sécurité, qui il envoie pour aller mater, pour aller réprimer dans le sang les populations non armées qui revendiquent des aspirations profondes et sérieuses. Comme au Niger, par exemple, on a vu un peu partout. Donnez-moi un seul pays en Afrique de l'Ouest francophone où il n'y a pas de contestation électorale. Un seul pays en Afrique de l'Ouest francophone. Il n'y en a pas. Regardez en Côte d'Ivoire, où après avoir subi la Côte d'Ivoire, ce qu'on a vu, cette crise en 2011, on a encore répété la même chose. On s'assoit sur des fauteuils ensanglantés. Il faut dire les choses par leur nom. Quand il n'y a aucune élection au monde, notre théorie ne permet qu'il y ait des morts. Aucune élection au monde. Ça ne peut pas, on ne peut pas faire des élections et accepter des morts. 83 morts pour une élection, c'est déjà beaucoup, c'est déjà trop. Il ne faut pas accepter. En Guinée, où quelqu'un vient au pouvoir avec toute l'espérance, qu'il y a une ère nouvelle qui se lève, qu'il y a une aspiration du peuple qui a été prise en compte, et puis il finit cette demande, il n'a pas pu faire ce qu'il devrait faire, et on retouche, on tripatue la Constitution. Les peuples n'acceptent plus ça, on ne veut plus voir ça, et ça pose problème. Vous ne pouvez pas toucher une Constitution comme si c'était un simple papier. Comme ils le disent eux-mêmes, c'est du papier, on peut toucher à ça. Ça veut dire simplement que je constate malheureusement que nos dirigeants se foutent pas mal de leur peuple. C'est du foutage de gueule qu'ils font au niveau de leur peuple. Et les peuples, comme ils sont non armés, ils sont démunis, et ils sont meurtris, ils n'en peuvent plus. L'armée vient à leur secours pour rétablir l'ordre, comme on a vu au Bénin, par exemple, avec Mathieu Kérékou en 1972. Et vous voyez ce pays, par exemple, et qu'on peut tout lui reprocher, mais c'est le seul à asseoir dans ce pays une idée d'État-nation. Il faut commencer. Moi, je suis souverainiste, et donc je suis pour les États-nations, je suis pour un État fort. On ne peut pas construire un État fort en ayant des institutions qu'on manipule comme on veut, qu'on tient en laisse comme on veut, et à qui on donne des ordres à l'encontre du peuple. Ça n'a pas de sens, ça ne peut pas continuer à marcher. Les peuples en ont marre de la République des juges. Aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de nous imposer en Afrique. Quand vous voulez parler, quand vous voulez exprimer votre pensée, on vous colle des choses, on vous matraque, on vous pourchasse, on vous grille en un mot. Vous comprenez? Ça ne peut plus continuer. Et alors qu'il y a des problèmes sérieux qui ne sont pas résolus, il y a des enjeux très importants qu'il faut régler avant de pouvoir penser à un pouvoir solitaire. Et qui est en train de faire troisième mandat en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas un militaire, je vous en prie. Qui a engagé un troisième mandat en Guinée? Ce n'est pas un militaire. Alors arrêtons de nous bluffer, arrêtons de dire ce qui n'est pas vrai. On a vu Rawlings comment il a instauré la démocratie. On a vu le général Obasanjo à 2 reprises, s'il vous plaît, dans les années 70 et récemment encore. C'est lui qui a ramené la démocratie. C'est sur lui qu'on a compté pour la démocratie. Et un peu partout, Sankara, tout le monde sait aujourd'hui que l'Afrique peut s'autosuffire. Sankara l'a montré. En son temps, dans les années 80, en son temps, là où nous ne sommes pas dans un monde beaucoup plus ouvert aujourd'hui, il a montré que le Burkina Faso pouvait ne plus dépendre, parce que ce n'était pas de son vouloir, on lui avait coupé les aides. Bon, on lui a coupé les aides, on ne peut pas faire autrement, et donc il a essayé de mettre son peuple au travail. Combien de dirigeants mettent leur peuple au travail? Au contraire, ils grugent le peuple. Ils leur volent leurs biens. Ils se payent des salaires mirobolants, et le peuple est dans la souffrance. Comment vous pouvez comprendre que dans un pays comme le Gabon, par exemple, qui a moins de 5 millions d'habitants, on puisse avoir du chômeur dans ce pays-là? Ça n'a pas de sens. Donc pourquoi on ne peut pas faire comme Sankara? On peut le faire.
Pourquoi on ne peut pas faire comme J.J. Rawlings? On peut le faire, ainsi de suite. Il y en a, même celui qu'on chante, certains chantent aujourd'hui, Paul Kagame, mais c'est un putschiste rebelle. Il a pris des armes pour aller au pouvoir. Eh bien, on ne dit rien. C'est un putschiste. Ça passe. Mais comment au même moment où on a sanctifié, on a encensé le jeune Mahamat Idriss Déby, on vient accuser les autres ici? Parce que simplement que ceux-là ont ouvert les yeux. Aujourd'hui, vous avez dans la classe militaire africaine de grands intellectuels, celui qui a fait son putsch au Burkina Faso, il a fait une école de guerre de France. Donc c'est pas n'importe qui. Il a même sorti un ouvrage où il parlait de la sécurité, il donnait les idées pour lutter contre cette guerre-là, et personne ne l'a écouté. Quel que soit ce qui va être fait, tant qu'une réforme profonde sociétale n'est pas engagée au niveau des peuples, au niveau des nations, des pays africains, nous aurons encore la sortie des militaires. Ce n'est pas fini, je l'avais dit. Ça va venir et ça viendra encore. Ça, ce n'est pas que je fais l'apologie des coups d'État. Personne ne veut que les âmes sortent. Mais si vous êtes agressé, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez que vous défendre avec l'âme que vous disposez. Donc c'est ce qui se passe. Je ne fais pas l'apologie du coup d'État, on n'en veut pas du tout. Mais puisque nous sommes en danger, nos civilisations, nos peuples, nos cultures sont en danger, il faut quand même des patriotes qui puissent sortir pour défendre les peuples, pour que les peuples ne continuent plus de fuir leur maison, comme au Burkina, de fuir leur foyer, comme au Niger, au Mali. Comment vous pouvez comprendre qu'un président qui a été élu récemment, seulement en novembre 2020, donc il y a seulement un an, puisse être vomi par ceux qui l'ont élu? Simplement parce que cette forme d'élection, les peuples ne se retrouvent plus à travers leur suffrage. Ils ne se retrouvent plus à travers ce qui les avait poussés, l'engouement qu'avait suscité le renouveau démocratique en 90. Ils ne se retrouvent plus, on a changé les tests, on a modifié tout, et puis ils ne s'y retrouvent plus dedans. Ça va se passer comme ça. Qu'est-ce que fait la CEDEAO lorsqu'on a massacré, on a brimé les manifestations au Niger, au Bénin, en Côte d'Ivoire? Je dis un seul pays francophone en Afrique de l'Ouest où il n'y a pas de contestation électorale. Rien. La CEDEAO, rien. Mais les civils ont fait plus de morts en 30 ans que les militaires au pouvoir. Depuis 60, les militaires ont fait plus de morts. Regardez en Côte d'Ivoire, 3000, ainsi de suite, peut-être plus. Ce n'étaient pas des militaires, ce sont des civils qui ont fait ça, qui ont instrumentalisé l'armée, qui ont installé, construit l'armée sur des bases ethniques. Où vous êtes d'accord avec moi que certains chefs d'État africains aillent appeler d'autres nations militaires pour assurer leur sécurité? C'est gravissime. C'est pas possible. Ça ne peut pas se passer en Occident. Alors on veut faire quoi? Tantôt on veut copier l'Occident. On nous dit voilà, regardez ce qui se passe là-bas. On tourne le dos là-bas et puis on nous trompe encore, on nous montre autre chose ici. Mais c'est terminé. Il faut faire très attention, il faut travailler à unir. C'est vrai, on dit 5 ans pour le Mali, c'est beaucoup. Bon, on peut toujours revoir, mais raisonnablement, objectivement, ce n'est pas beaucoup lorsqu'un pays est en guerre. Lorsque la France fut en guerre, en 42, quand elle a été envahie, c'est un général qui a pris les commandes et qui a organisé les Français, la France libre, pour revenir avec les Alliés, libérer la France. Mais c'est comme ça se passe. Quand la France était en difficulté, le général de Gaulle fut appelé encore pour revenir prendre le pouvoir avant de démissionner après, parce que la constitution qu'il a voulu faire voter le 21 n'a pas marché. Et comme c'est un homme de parole, un homme d'honneur, un militaire, il a démissionné simplement. Comme le général Mathieu Kérékou l'a fait en 1990 pour laisser libre cours à la démocratie. Les civils refusent de faire comme les militaires. Les civils refusent de faire comme le général Mathieu Kérékou. Vous vous rendez compte? Les civils refusent de faire comme J.J. Rawlings. Les civils refusent de faire comme Sankara qui a été assassiné. Mais c'est ça la réalité. Les civils refusent de faire comme Obasanjo qui aurait pu changer la constitution et rester passé. C'était très populaire. Les civils refusent de faire comme eux et on vient nous dire, avec l'idéologie bien pensante, la doxa, que voilà, c'est les civils au pouvoir. Mais c'est terminé. On a fait l'espoir, ça n'a pas marché. S'il y a des civils patriotes, souverainistes, qui pensent qu'il faut privilégier les intérêts du peuple avant toute chose, eh bien, voilà, on y est.